Добро пожаловать в мой канал. En périphérie de Barcelone, dans le quartier autour du métro Ildefons-Cerdà, les bars d'immeubles de ce petit secteur familial et populaire ont pris les couleurs de la division de la Catalogne. Depuis des semaines, au balcon, drapeaux autonomistes catalans et banderas espagnols se font concurrence. Jeudi 21 décembre, les Catalans vont voter pour décider si les indépendantistes doivent rester au pouvoir, 2 mois après une crise politique sans précédent qui a provoqué de véritables fractures dans la société plus grand que direct. Élections régionales en Catalogne. Les bureaux de vote ont ouvert dans le quartier Ildefons-Cerdà. Les opinions s'exposent sous le regard tolérant de Maria Teresa, qui parle avec chaque voisin d'escalier depuis des années. La politique, dit-elle, n'a pas changé son comportement. Je connais chaque balcon. Si l'une affiche un drapeau indépendantiste, je peux imaginer ce qu'ils pensent. Moi, je ne serai jamais ni pour contre. C'est leur façon de penser et je dois la respecter. Maria Teresa, une habitante d'Ildefons-Cerdà a franchi un fou de mère famille, Janina, réagit bien plus vivement à l'ambiance politique en faisant remarquer que sa fille, à l'école du quartier, a 1 heure de cours d'espagnol contre 4 heures de catalan. Elle pense que les fractures dans le quartier sont réelles et récentes, à cause de la politique. Janina donne l'exemple des réunions, sur le mode copain d'avant, où son mari va tous les ans pour retrouver ses amis d'école. Les retrouvailles, il y a 1 semaine, ont été houleuses. Ceux qui nient que des groupes se sont créés dans la société mentent, affirme-t-elle. Ils ont commencé à parler du sujet et se sont mis en colère. La majorité est séparatiste, la minorité unioniste. Ils se voient depuis 21 ans et ils ont toujours pu en parler, maintenant c'est impossible. Janina, mère de famille a franchi un fou de voisin. Carlos, regrette aussi de ne pas pouvoir discuter politique sans que le ton monte. Il se plaint de subir une pression en tant qu'unioniste. Je me sens espagnol, j'aille mon drapeau et ils me disent que je suis fasciste à cause de ça. Indépendantiste convaincu, Arturo, qui tient un bar dans le quartier, ne s'étonne pas de ces mots. Quand nous nous manifestons, tout se passe bien, mais quand eux font une manif, c'est toujours la même chose à la fin. Des symboles franquistes, nazis, de la violence. On est trop différents. Le commerçant ne vise pas ses voisins unionistes, mais il donne une explication à leur amertume. Ils ont endossé le rôle de la minorité silencieuse. C'est ce qu'ils disaient d'une certaine façon, ils se sentent blessés, maltraités dans les médias et publiquement, dit-il. Dans ce quartier, unionistes et indépendantistes sont appelés à se retrouver dans les files d'attente des bureaux de vote, à lire aussi.